Il n'est pas très tard, hein. Il va être 6 heures, 18 heures, et le temps s'améliore un peu. Là, on a 2 jours de pluie et de froid, carrément. Et là, je crois que c'est descendu jusqu'à 15 degrés. On a perdu quasiment 25 degrés. Et c'est brutal. Il y a des variations climatiques là, en ce moment qui sont puissantes. Et puis qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, on est le mardi 8 juillet et ça passe. C'est très intense en ce moment. J'ai beaucoup de travail parce que il y a énormément de sujets à traiter et ça n'en finit pas, quoi. Il y a trop, il y a too much. Je vous dirais, c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne, mais tu te tournes à droite, tu te tournes à gauche, ça cartonne dur en ce moment. Et je sais que pendant ce temps-là, il y en a beaucoup qui sont plus intéressés par les vacances et oublier tout oublier. Ce que je peux comprendre, hein. Je jette pas la pierre. Mais moi, c'est l'inverse. Je suis submergé de questions, et puis une question en appelle une autre, et puis tu ouvres plein de chapitres, et ça devient très lourd d'aborder toutes les questions parce qu'ils sont multiples, et tu t'aperçois qu'il y a une forme de cohérence entre tous ces éléments-là. Tout va dans le même sens, comme me disait une amie, oui, tout va dans le même sens. Et notamment les faits d'actualité, quand on les observe avec un regard de quelqu'un qui essaie de décrypter ce qu'il y a derrière, c'est à chaque fois un peu effrayant. Je comprends que on préfère vivre dans le déni, une forme de déni, dans l'amusement et le déni, je comprends, parce que il y a vraiment du lourd. Tant que la population est divertie, le mal peut faire son œuvre. En fait, l'intitulé de cette vidéo, c'est Le Prince de ce monde. Et le prince de ce monde, je laisse passer la voiture. Le prince de ce monde, il a besoin pour travailler. Bonjour. Il a besoin d'une population vide qui est occupée à se divertir. Ainsi, il peut agir librement et il peut agir presque d'une manière ouverte et non dissimulée. Tellement la population est occupée à autre chose. En fait, le meilleur compagnon du prince de ce monde, c'est effectivement la distraction, le divertissement, l'étourdissement, les occupations superficielles. Ça il aime. Il aime parce que c'est là qu'on piège le mieux les âmes. C'est quand elles se divertissent. Et c'est là qu'on attaque le mieux les corps aussi. Quand les gens sont concentrés, quand les gens sont attentifs, quand ils ne baissent pas la garde et qu'ils sont vigilants, là, ils sont beaucoup plus difficiles à atteindre. C'est logique. Il n'y a pas besoin de... Mais c'est un raisonnement tout à fait logique. Et donc, vous avez actuellement une offensive du prince de ce monde qui est tout azimut. C'est-à-dire, tu soulèves, quel que soit le sujet que tu soulèves, il est là derrière. Et c'est violent, hein, c'est violent. J'avais une conversation avec des amis, on se disait, nous, en fait, on arrive peut-être à supporter parce à chaque fois, on y va par petites doses. On ingurgite chaque bouchée les unes après les autres. Elles sont amères, ces bouchées, mais quand elles sont prises en petite quantité,
ça évite l'étouffement et ça évite de paniquer, ça évite beaucoup de symptômes désagréables. Mais pour ça, il faut intégrer les choses progressivement, pas tout vouloir avaler d'un seul coup. Et comme ça fait des années et des années que on observe et qu'on voit, en observant, on voit arriver des choses qui aujourd'hui sont manifestes, eh bien, on les supporte mieux. Notre corps s'est adapté, notre âme s'est adaptée à l'ignominie de ce qui est en train d'arriver. Par contre, quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans le déni et d'un seul coup qui a la révélation, c'est-à-dire tu lui balances tout avec des preuves, ben c'est panique à bord. Il tombe malade, il supporte pas parce que c'est too much, c'est trop. La seule solution, c'est d'intégrer progressivement les choses les unes après les autres. C'est moins dur et ça permet de mieux combattre le mal. Mais si c'est brutal et frontal, là tu t'en remets pas. Tu tombes en syncope directement. T'es couché par terre, tu supportes plus. C'est pour ça que je vois bien cette stratégie d'évitement de certains, parce qu'il est presque trop tard pour eux de connaître la vérité. Il est presque trop tard parce que si, et par charité, par bienveillance, je cherche même pas à convaincre, je cherche pas à dire, je cherche pas à provoquer. Autrefois, oui, quand j'en savais peu, je cherchais à provoquer, mais j'en savais très très peu. Maintenant que j'en sais trop, je peux plus en parler, sauf sur ma chaîne où j'évoque les choses, mais sur ma chaîne ne viennent que les gens qui sont déjà éveillés et au courant. Ils sont déjà informés. Donc on est entre nous, je dirais. Là, il n'y a pas de souci. Mais ma chaîne n'atteint pas les personnes qui sont dans le divertissement, dans le déni, dans une occupation quelconque, superficielle. Non, ma chaîne n'intéresse pas ces gens-là. C'est pas une chaîne de divertissement. Donc du coup, étant donné que je m'adresse à un public qui est déjà informé, je peux me permettre de dire certaines choses. Je sais que de toute façon, je serai celui qui n'est au courant de rien, ne peut me prendre que pour un fou, parce que ce que tu révèles est tellement énorme, et je comprends que ça soit énorme. C'est pour ça que je vous dis, dans l'intimité, je cherche même pas à convaincre. Je cherche pas parce que c'est trop. Je vous le dis, moins j'en savais, plus j'essayais, plus j'en sais, moins j'essaie de convaincre les autres, parce que quand tu soulèves le capot, tu t'aperçois qu'en réalité, bah, c'est dur à encaisser, c'est dur. C'est dur parce que tu commences à comprendre que cette planète, elle est remplie de personnages absolument odieux et pourris, que ces personnages odieux et pourris ont le pouvoir, et que toi, tu n'as rien. Tu n'as pas réussi à avoir le pouvoir. Ah bah oui, c'est normal. C'est normal qu'on n'ait pas donné de pouvoir à des gens comme toi. Et c'est normal que ce soit les plus mauvais, les plus lâches, les plus corrompus qui accèdent au pouvoir. Donc tu es dirigé par des monstres. Et plus tu avances dans le discernement, plus tu réalises que ce sont effectivement de véritables monstres. Et tu dis, waouh, j'aurais pas imaginé à ce point-là. Plus ou moins, parfois tu les innocentes en disant ils savent pas ce qu'ils font, mais là ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont très conscients de ce qu'ils font et ils collaborent avec des instances et des autorités qui sont fondamentalement mauvaises, qui tous sont reliés au prince de ce monde qui, lui, a décidé de détruire l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur. Il cherche à détruire le bien, il cherche à détruire ce qu'il y a de mieux dans l'âme de l'homme, de l'humain. Et c'est pour ça que aujourd'hui on a affaire à une bataille qui est déséquilibrée, comme je l'avais déjà dit, parce que les forces du mal sont extrêmement puissantes. Et ces forces du mal, elles opèrent dans tous les secteurs de l'activité humaine. Et il n'y en a pas un qui échappe à son emprise. C'est pour ça que
où que tu te tournes, tu l'as là devant toi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu te dis, mais par quel miracle c'est encore possible de parler? Par quel miracle je peux encore faire cette vidéo? Par quel miracle je peux encore parler, m'exprimer? Et quelle est la liberté qu'il me reste? Tellement le contexte dans lequel nous sommes devient de plus en plus dur, offensif, et la voie de la liberté de plus en plus étroite. Il semblerait qu'on nous laisse quand même une certaine petite liberté encore. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que ça correspond à une forme d'équilibre global, nécessaire, et qu'on existe parce qu'on doit exister, mais qu'on n'existe pas par notre propre volonté. On nous laisse encore dire ce qu'on a à dire, faire ce qu'on a à faire, mais voilà, c'est tout. Ça repose sur quelque chose de mystérieux, ça repose sur une comptabilité mystérieuse, ou une loi universelle mystérieuse, où il doit y avoir quand même quelques personnes qui sont là pour simplement dire les choses, pour les dénoncer, et le mal ne peut pas les éliminer totalement. Il y a quand même il peut pas y avoir une couverture totale du noir. Il reste encore quelque chose de clair. Il reste malgré tout quelque chose qui résiste dans cette masse ce cloaque global dans lequel nous sommes enfermés pour l'instant. C'est très très étonnant ces jeux d'équilibre comme ça. Et ça fait partie du mystère de la vie, du mystère de cette planète dans laquelle nous sommes, sur laquelle nous vivons, et que nous occupons pour un certain temps. Il y a beaucoup de mystères qui entourent notre condition humaine et le rapport des forces. On voit bien que le rapport des forces est déséquilibré, bien entendu, c'est tellement évident. Mais il me semble que c'est malgré tout important de prendre conscience et de savoir les choses. Je crois que c'est important. Le résultat, il dépend pas de nous. Le résultat de ce que l'on pense, de ce que l'on peut communiquer ne dépend pas de nous. Mais au moins, il est important de savoir qu'il y a encore quelques êtres humains qui sont éveillés dans ce contexte obscur, sombre, où le mal règne en maître, quoi. C'est comme ça. On n'a même pas à choisir, on n'a rien à dire. C'est là qu'on est. C'est là-dedans qu'on vit. C'est là-dedans qu'on est plongé. Alors on ne sait pas ce qui nous sera accordé encore en termes de longévité, en termes d'efficacité. On ne sait pas ce qui nous est accordé. Là, pour l'instant, aujourd'hui, on a encore cette possibilité de nous exprimer, de parler sur un réseau, alors que tout est contrôlé, tout est archi-ficelé, c'est pour ça qu'il y a une forme de tolérance. On nous tolère encore, mais pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que ça correspond à une loi qui nous échappe. En tous les cas, parmi les éléments dont on a peut-être des armes qu'on ignore, hein. On est peut-être ignorant de nos propres armes. Elles appartiennent à des c'est comme des armes secrètes dont on dispose peut-être, qu'on use peut-être sans savoir qu'elles sont là. C'est fort probable, puisqu'on est très inconscient de tout ça. Mais en tous les cas, la dévastation du monde dans lequel on est, la dévastation de l'humanité, des esprits, les entreprises absolument abominables qui sont faites sur cette planète et mondialisées en plus, ça donne effectivement le vertige. Ça donne un vertige énorme. Et c'est parce que, je vous dis, on a intégré progressivement les choses les unes après les autres qu'on arrive à supporter. Aujourd'hui, si j'avais vécu dans le déni et qu'on me révélait tout ça, je ne supporterais pas. Je vous l'avoue, je ne supporterais pas. Je dirais non, je préfère pas savoir.
Eh oui. C'est tout le système qui est à l'œuvre actuellement, qui est puissant et qui œuvre vraiment dans un sens de morbidité. Voilà, morbidité, cherchez le mot. Et vous voyez l'avortement, la loi sur l'euthanasie, la vaccination, tout azimut, vaccination qui est bien entendu, on l'a vu, on l'a redit, qui est porteur d'un poison, l'immunité qui baisse, la justice qui ne fonctionne pas, les recours qui ne fonctionnent pas, les guerres qui perdurent, le climat bizarre, les saloperies qu'on retrouve dans l'eau, l'insécurité galopante, l'insécurité tout azimut, les ZFE, les DPE, le désert médical, et bientôt la monnaie numérique, le crédit social. Bon, qu'est-ce qui reste? Rien. Vous n'aurez plus bouger de chez vous, vous ferez de la merde, il n'y aura plus de médecin, donc tu ne pourras plus te soigner. La seule chose qu'on t'autorisera, c'est aller taper à la porte de la baraque où ils euthanasient les gens. Le film Le Soleil Vert, quoi. Donc c'est vrai que c'est un scénario peu encourageant pour ceux qui arrivent sur cette planète, les jeunes. Pour eux, c'est ardos. On leur fait croire n'importe quoi, on leur fait gober changement climatique, tout ça. On les culpabilise, on les manipule à souhait avec toute la drogue et les écrans et le dérèglement affectif. Donc en fait, ils ont toutes les clés pour dérégler la jeunesse qui est complètement perdue à l'ouest, complètement naze. Quelques jeunes s'en sortent, mais ils sont minoritaires. Le reste, ils sont largués et ils croient à tout ce qu'on leur dit. Ils prennent les vieux pour des cons, ils nous prennent nous pour des vieux cons. Ils n'ont pas compris qu'on touchait les choses de près, qu'on avait compris. Et donc il n'y a même pas possibilité pour nous de transmettre, si ce n'est une toute petite minorité, tout ce que nous avons intégré et tout ce que nous savons. Et vraiment le contexte est vraiment particulier, hein. On a vraiment de quoi, on aurait de quoi vraiment s'inquiéter, mais continuer à vivre. On lâche prise, on lâche l'affaire un peu. Parce que, d'une certaine manière, ce qui nous libère d'une certaine manière, c'est notre propre impuissance. Si on avait la responsabilité, si on avait une forme de mission, ou je ne sais si on avait je ne sais quel habit revêtir, une sorte d'habit de chevalier ou je ne sais quoi, si on se sentait, mais là on n'a pas ça, on n'a pas cette ambition chevaleresque de combattre le mal. On n'a même pas ça. On se dit, voilà, c'est comme ça. On n'a plus on est démunis, on est désarmés. On n'a même plus de quoi se battre. Donc faites ce que vous voulez à la rigueur. Détruisez-nous, venez nous tuer. Faites ce que vous voulez, puisque de toute façon on est désarmés. On n'a plus, en tous les cas, on croit qu'on est désarmés. Et donc ça nous laisse une certaine forme de liberté, parce qu'on se dit, bah maintenant on n'a plus rien à perdre. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien. La vie, la vie sur cette terre, de toute façon, elle est tellement glauque que voilà quoi. Elle n'a plus tellement d'intérêt. Et puis maintenant tu dis, bah voilà, faites ce que vous voulez. Vous avez tout. Vous avez les clés, vous avez le pouvoir. Vous pouvez nous trucider. Du jour au lendemain, tu peux
on va te trouver un moyen de te tuer. Ils ont tous les armes, tous les trucs imaginaires, ils peuvent te filer un cancer, ils peuvent te faire suicider, ils peuvent te tuer à distance, enfin ils ont tout. Donc c'est pour eux, c'est un jeu d'enfant de t'éliminer. Donc tu leur dis, bah allez-y, hein, si vous voulez, vous y allez, vous faites plaisir. Parce que, puisque vous voulez, on est tellement désarmés. C'est pour ça que si encore on avait une armée, si on avait une puissance, si on avait une force quelconque dont on se sentirait habité par une forme de responsabilité, il y aurait des enjeux. Mais là, il n'y a plus d'enjeux à notre niveau. Et on n'est plus à ce stade, on n'est même pas à ce stade-là. On est totalement désarmé. Totalement, on n'a rien. Si ce n'est là, le fait d'être là, de parler, c'est tout. Mais on n'a plus aucune force. Il n'y a plus aucun levier sur lequel on peut agir. On n'a pas d'argent, on n'a pas de relations, de pouvoir, on n'a même pas les liens, on n'appartient pas à une société secrète comme la franc-maçonnerie, on n'appartient à rien. Donc qu'est-ce que vous voulez, on est totalement dépouillés, on est comme des va-nu-pieds, des mendiants, on n'est rien, on n'a rien. Alors, à partir du moment où c'est la table rase de ceux qui aimeraient se battre contre ce mal, qu'on n'a plus d'armes, on nous a désarmés et tout, ben on se repose sur uniquement la providence. Et on se dit, bah, là aussi, écoutez, nous, on a notre bonne volonté, puis c'est tout. Donc soit là-haut, tu t'occupes de nous, il y a quelqu'un ou quelque chose qui s'occupe de nous pour faire que nos actions aboutissent, ou soit tu t'occupes pas de nous, mais à ce moment-là, il faudra pas nous demander des comptes, parce que nous, on nous a tout dépouillé, on n'a plus rien. Et on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, et c'est très peu. C'est presque rien. Voilà, on en est. Donc d'une certaine manière, on est assez détendu d'une certaine manière. On n'est même pas angoissé, on a dépassé l'angoisse. On a dépassé même le côté révolution. Si vous êtes dans la révolution, c'est que vous n'avez pas encore dépassé. Il y a un stade où tu dépasses tout ça. Il y a un stade où tu n'es même plus révolté. Ça n'a plus de sens d'être révolté. Tu as un stade où tu ne parles même plus d'injustice. Ça n'a plus de sens d'être obsédé par la justice, puisqu'il n'y a plus de justice. Révolté, tu as pu être révolté. Si tu fais la révolution, c'est que tu as encore quelque chose que tu imagines combattre. Mais là, c'est tellement te révolter contre tout quoi? Contre tout, c'est impossible. Donc tu laisses. Tu dis, bah non, on n'en est même plus là. On n'en est même plus à vouloir se révolter. C'est fini. C'était hier, ça, avec les gilets jaunes. Mais là, aujourd'hui, on n'en est plus là. Non, on est dans presque une forme de fatalisme. On se dit, mais ceux qui sont encore dans la révolte, ou qui pensent qu'on peut encore changer les choses, et qui croient à la politique et tout ça, ils se trompent tous. Ils sont encore dans des illusions. Tant qu'ils n'ont pas quitté leurs illusions, ils sont encore fragiles. Parce que les illusions te fragilisent. Le jour, comme moi, aujourd'hui, où tu n'as plus aucune illusion, sur rien, bah, tu es moins fragile. Parce que tu ne portes pas de responsabilité en rien. Tu es déresponsabilisé d'une certaine manière. Et tu laisses tout dans les mains de l'autre, de celui qui a le pouvoir, éventuellement, qui peut faire les choses. Nous, on nous a tout retiré. On n'a plus rien. Donc on est seul, isolé, sans pouvoir. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Hein. C'est ça que tu as envie de dire, allez-y, faites-vous plaisir. De toute façon, c'est fini. Et comme tout le monde a peur, et comme tout le monde tremble, et que tout le monde se cache, bah voilà, t'as tout compris. Donc c'est bien. Et on sait qu'il n'y a pas de solution à taille humaine. On sait qu'il n'y aura pas le Messie, il n'y aura pas le grand monarque, il n'y aura pas le Messie, l'homme providentiel. On sait ça. On sait que ça se fera autrement. Comment, on ne sait pas trop, mais on sait que ça se fera autrement si quelque chose se fait. Et en attendant, on creuse, on descend,
palier après palier, on descend dans l'aurore, on descend dans l'injustice, on descend dans la maladie, on descend dans la mortalité, on descend dans l'injustice, on descend dans la pire des situations qui soient. On y va, tous, collectivement. Il y a ceux qui y vont sans savoir qu'ils y vont, et il y a ceux qui y vont et qui savent qu'ils y vont. C'est les seules différences qui existent. Et je vous assure, à partir du moment où tu n'as plus d'illusions, de quoi que ce soit, ça va beaucoup mieux. Tu te sens mieux. Tu es beaucoup plus léger. Parce que tu n'as pas de... Tu n'as plus de déception si tu n'as pas d'illusion. C'est comme l'espoir et le désespoir. J'avais parlé de ça. Ben là, c'est pareil. Si tu n'as plus d'illusion, tu n'as plus de désillusion. Parce que ce qui nourrit la désillusion, la déception, c'est l'illusion. Et là encore, il faut soi-même se dévêtir de cette couche qui est une couche illusoire qu'on a encore, que certains ont. Ils confondent illusion et espérance. Les gens pensent qu'il faut espérer. Non, il n'y a même pas à espérer, j'ai déjà dit. Il n'y a même pas à attendre, il n'y a pas à espérer, et ça ira beaucoup mieux. Une fois qu'on se libère de l'espérance, de les illusions, et même de l'attente, ça va beaucoup mieux, parce qu'on n'est plus impatient. On fait ce qu'on peut chaque jour, et là, on est productif. Vous remarquerez que plus vous êtes dans l'attente, et plus vous êtes impatient, et plus vous êtes dans l'espoir ou l'espérance, ou plus vous avez des illusions, moins vous êtes productif dans la vie. C'est-à-dire, il ne se passe rien concrètement. Il n'y a pas vous n'engendrez rien de concret. Il ne se passe rien. Mais, contrairement à ce qu'on croit, plus vous êtes dépouillé de l'illusion, de l'espérance, de l'impatience et de l'attente, plus votre vie est remplie de choses intéressantes, de contacts intéressants. Et plus vous êtes productif, plus de choses se passent. C'est inversement proportionnel à ce que vous pouvez imaginer. C'est ce que je vous dis, c'est vrai. Et là encore, il y a une clé. Mais c'est toujours pareil, les sages l'ont dit, les maîtres spirituels, tout ça, ont parlé de ces questions-là. Je ne fais que reparler, de retranscrire avec mes mots des choses qui sont absolument maîtrisées, connues dans la sphère, je dirais, spirituelle. Les grands maîtres savent ça, qu'il faut être dans le désintérêt, dans le lâcher-prise, dans une forme de neutralité presque. Mais c'est pas être inopérant. Il y a beaucoup de gens qui confondent. Ah, tu veux rien faire. Non. C'est une histoire d'efficacité. L'efficacité est proportionnelle à votre neutralité intérieure, à cette espèce d'état de conscience dans lequel vous arrivez à être, qui n'est pas actif, qui est presque inactif, mais qui laisse justement un champ à l'efficacité et à la productivité. Ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas du tout. C'est comme les gens qui sortent de leur corps. Ils te disent, il faut lâcher prise absolument pour sortir de ton corps. Il faut pas le vouloir pour y arriver. Je comprends ça. Moi, j'y arrive pas pour l'instant, mais je comprends. Je comprends ce désir et en même temps l'ambivalence des deux. C'est-à-dire, tu le désires et en même temps, tu ne le souhaites pas. Enfin, tu ne le désires. Enfin, tu as le désir au fond de toi et en même temps, tu ne cherches pas à obtenir. Eh bien, c'est un peu pareil. C'est une forme de tension une forme de tension que tu alimentes, que tu entretiens, tout en étant décontracté, tout en étant détendu. Il faut être dans la tension en étant détendu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et là, la vie devient productive. C'est pour ça que les circonstances dans lesquelles nous sommes, c'est une
sorte de période initiatique pour l'âme humaine et pour une certaine forme de réalisation. C'est une période très initiatique. Et peut-être que le point positif de la période que nous traversons, c'est d'arriver à reconnaître en elle ce passage initiatique qui nous est presque offert comme une opportunité pour l'âme, une opportunité pour le travail que l'on doit réaliser intérieurement pour obtenir quelque chose d'autre, pour passer une étape. Et peut-être que cette période initiatique, il faut la prendre au sérieux et la comprendre dans ce sens-là. C'est pour ça que toute cette adversité, qui est très très importante, hein, toutes ces aurores qu'on entend, peut-être que tout cela est une forme de décor qui nous est proposé pour justement une forme de chemin de combattant, de chemin initiatique, où étape après étape, on progresse vers quelque chose d'autre. Parce que si cette progression nous permet d'atteindre un secret ou une connaissance particulière, qui n'est pas d'ordre mental ni intellectuel, mais qui est une forme de connaissance de soi, une connaissance des lois de cet univers, eh bien peut-être que ce sera la chose positive à en tirer. Voilà. Eh bien écoutez, je vais conclure sur ces mots, je vais conclure sur ces réflexions, je vais conclure sur ces... Je cherche le mot. Je cherche le mot toujours, vous voyez. Je vais conclure sur ces considérations, voilà. C'est le mot. Et puis pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout, ben, je leur souhaite une bonne soirée, tranquille. Allez, à bientôt.